Aujourd'hui, c'est le début du carême 2024. En fait, ça a commencé hier, le mercredi décembre, le 14 février, la fête de l'amour. Dieu est amour. Puis on commence une relation d'amour avec notre Dieu pendant 40 jours. 40 jours, le temps nécessaire pour vivre une belle relation intense d'amour. On m'a demandé si je vais faire d'autres vidéos. C'est quand même difficile pour moi, dans le sens que je n'ai plus la même image. Et on sait aujourd'hui à quel point c'est important l'image. C'est toujours difficile de me regarder, de me voir dans le miroir. Par contre, je suis très consciente que ce mal-là qui m'est arrivé, en tout cas le dernier, celui qui m'a enlevé la figure ou qui m'a défiguré, en fait, ce mal-là, moi je le vois vraiment comme l'esprit du mal qui s'est manifesté pour que je m'éloigne de Dieu, pour que je renonce à Dieu. Mais c'est sûr que jamais je vais renoncer à Dieu. Pour moi, c'est une croix, c'est évident, c'est une croix. C'est une croix qui est quand même lourde, difficile à porter. Comme on sait que l'image, c'est tout le temps quelque chose qu'on prend soin. Alors, c'est une croix. Puis le Seigneur a dit, quiconque veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, est-ce que je ressens de la joie? Pas tout le temps. Par contre, il y a quand même une joie intérieure profonde en Dieu que jamais jamais ça sera ébranlé. C'est sûr que vivre dans un corps physique avec des situations qui peuvent arriver, ça peut comme ternir la joie, si on peut dire. Il ne faut pas baser son bonheur et sa joie sur des choses éphémères, des choses qui passent, même le physique, même le corps physique, c'est quelque chose d'éphémère. Donc, ça me donne de grandes leçons. Ça permet justement de m'orienter vers autre chose que le physique. Puis les épreuves, ben, ça peut nous rapprocher, nous rendre plus solidaires avec les autres. Je vais continuer à essayer de dépasser cet aspect physique que j'ai maintenant. Et puis, continuer à donner les messages que j'ai à donner. Présentement, j'écris un livre. C'est un livre que j'avais déjà commencé, que j'avais cessé d'écrire en l'an 2000, parce que j'étais beaucoup occupée à ce moment-là. Mais je l'ai repris et je continue à l'écrire avec toutes les maladies qui sont arrivées par la suite. Moi, je n'ai pas abandonné le Seigneur, parce que l'abandonner, c'est me retrouver complètement seule et perdue. Donc, ça n'a aucun sens. Dieu est toujours là. Dieu, il te fait des signes. C'est à nous d'ouvrir les yeux, les ouvrir grands pour pouvoir bien voir. Nous, on peut l'abandonner, le Seigneur, mais lui, jamais il nous abandonne. Il faut tout le temps rester connecté à lui dans tout ce qu'on vit, spécialement dans nos épreuves. J'ai besoin de savoir. Toi aussi, tu as besoin de savoir. Souvent, on se pose des questions.
pourquoi telle épreuve arrive, pourquoi. Il y a un sens à tout ça, il y a une raison à tout ça. Un jour, on va le savoir. Un jour, on va comprendre pourquoi telle chose est arrivée. C'était nécessaire. C'était bon pour nous. Mais on ne sait pas. On ne voit pas de la même façon que Dieu voit. C'est difficile d'avoir une opinion claire, puis dans la vérité, dans l'entière vérité. Mais un jour, on va tout comprendre, on va dire « Wow, c'est une bonne chose que ça soit arrivé. C'était mieux comme ça. » Puis on va être reconnaissant. Des fois, on n'est pas reconnaissant parce qu'on ne comprend pas. Mais un jour, on va comprendre. Dieu prend soin de nous, prend soin de toi. Tout ce qui régit Dieu, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. Mais nous, on voit tellement pas de la même façon que Dieu. Je te souhaite de le connaître, de rentrer en relation avec lui, de vivre en lui, avec lui, à tous les jours.